Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Nos sont de lundi. Interprété, l'Ancien Testament n'est pas légaliste. Aujourd'hui, dans de nombreux sermons, on entend couramment une référence à l'affirmation erronée suivante. L'Ancien Testament est légaliste, mais Jésus apporte la grâce et le salut par la foi. Une telle affirmation est en réalité une horrible moquerie de la continuité de la grâce de Dieu et des présentations claires du salut par la foi dans tout l'Ancien Testament. La Torah est à peu près aussi éloignée du légalisme qu'on puisse l'être. Yahvé et Moïse sont clairs. Les Israélites n'ont rien de bon en eux qui les recommande à Dieu. Yahvé, dans son grand amour et sa grâce, les a sauvés alors qu'ils subissaient un esclavage abject. Verset 6. De plus, si la Torah était légaliste, comment Abraham, Isaac, Jacob et leurs descendants trouvèrent-ils leur propre salut avec tous leurs péchés? L'Ancien Testament indique clairement qu'ils avaient une relation de cœur avec Dieu. Abraham crut en Dieu et sa foi lui fut imputée à justice. Genèse 15, verset 6. Et Genèse nous dit encore qu'Abraham gardait toutes les lois de Dieu. Genèse 26, verset 5. Dieu les avait écrites dans son cœur et c'est ce qu'il voulait aussi faire avec Israël. Mais les Israélites n'étaient pas disposés à ce qu'ils fassent ainsi. Ils disaient les bonnes paroles, certes, mais leur cœur était éloigné de Dieu. Ils menaient des vies d'extrême, certains se tournant vers le légalisme après l'exil et d'autres vivant dans le péché, convaincus que leurs actions extérieures les sauveraient après la mort de Moïse. Mais Dieu avait toujours voulu leur cœur. C'est pourquoi la nouvelle alliance n'était pas réellement nouvelle en soi. Elle n'était en fait qu'un renouvellement de ce que Dieu avait toujours prévu pour son peuple, mais que ce dernier avait méprisé. Ce dont il est question ici, c'est d'abord et avant tout du sabbat, lequel avait été institué à la création, mais avait pris une nouvelle signification en tant que signe de l'alliance. Exode 31. Bien que Dieu ne soit pas explicite sur le pourquoi de cette situation, il semble que ce soit pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le sabbat est la seule parole arbitraire, puisque toutes les autres ont un sens logique dans le contexte de l'existence d'un seul Dieu et d'un prochain à aimer. Le sabbat, il n'y a aucune raison d'observer ce jour, surtout par rapport à un autre jour, si ce n'est que Yahvé l'a choisi. En observant le sabbat, nous honorons notre relation avec Dieu et notre désir de communier avec lui. Le sabbat, c'est aussi l'anniversaire du monde et donc un merveilleux moment de célébration tous ensemble et avec Dieu. Exode 20. Deutéronome 5 indique ensuite que c'est le sabbat qui représente le plus complètement la justification par la foi, en ce sens que ce jour-là, nous cessons de travailler et nous nous en remettons à l'œuvre de salut et de délivrance que Dieu a achevé en notre faveur. Le sabbat n'est donc pas un fardeau, mais un plaisir. Ce jour est un indicateur clair de ce que, dans notre cœur, nous pensons de Dieu. Oui, ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? De quelle manière devez-vous changer votre vision de l'Ancien Testament, histoire de ne plus le considérer comme étant légaliste? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.